Amis développeurs, bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer un échange avec Alban Nuel, CTO de l'entreprise Ma Sauvegarde. Alban m'a proposé il y a quelques semaines de présenter les offres d'emploi de son entreprise à la communauté H2Prog. On y va directement. Bonjour Alban, je te remercie d'avoir accepté cet échange aujourd'hui et ce que je vais te proposer c'est de commencer par te présenter et présenter ton entreprise. Bonjour, merci de m'accueillir ici déjà. Nous sommes une société donc, qui s'appelle Ma Sauvegarde et qui propose une solution de sauvegarde externalisée certifiée ISO 27001 et HDS par le biais d'un réseau de partenaires revendeurs. Donc ça peut être des prestataires informatiques, des éditeurs de logiciels, services informatiques internes dans les grandes sociétés. Pour cela, nous mettons à disposition de nos partenaires un portail web qui permet de gérer la totalité de leur parc, donc le monitoring, les alertes, tout ça. Nous faisons tout ça en marque blanche. Et pour me présenter moi, donc Alban Nuel, responsable technique et responsable sécurité de la société. Ça fait 9 ans que je suis dans la société et j'ai créé donc le produit il y a 9 ans. Et voilà, le but des embauches qu'on va parler aujourd'hui, c'est pour refondre la totalité de l'application que j'avais faite au début. Très bien, alors ça on va y revenir juste après. Ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous parles un peu des technologies que vous utilisez justement sur cette solution que tu as développée et peut-être également les futures technologies que tu aimerais utiliser sur la nouvelle solution. Alors là, actuellement, on utilise donc PHP, beaucoup de PHP. On a du Java et du C Sharp. Et dans les prochaines technologies du coup qu'on va mettre en place, on va donc reprendre du PHP, on va faire ça en mode API first du coup, c'est plus actuel, et on va intégrer du React du coup en front, et on va intégrer aussi pour la scalabilité Docker, Kubernetes et toutes ces nouveautés. Alors pourquoi vous avez fait ces choix de technologie et pourquoi tu étais parti peut-être à la base aussi il y a 9 ans sur du PHP? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle a été cette logique et cette démarche? Alors il y a 9 ans déjà je savais faire que du PHP. Pour l'histoire, c'était même du procédural à l'époque, donc tu vois c'est ancien. Donc entre-temps, évidemment on l'a transformé et puis on est passé en PO, PHP 7, tout ça. Et là bah, du coup maintenant ça fait quand même 9 ans, donc c'est le moment de tout refondre et de tout changer. Et après, pourquoi ces technos-là? Parce que c'est des technos plus actuels, c'est des technos sur lesquels on peut recruter plus facilement aussi. Et ça présente aussi beaucoup d'avantages en termes de scalabilité, puisque tout mettre en briques comme ça permet de bien dockeriser et containeriser tout ça, et ça répond bien à mon besoin du coup. D'accord. Et du coup, j'ai vu que tu avais suivi ma formation sur le full stack, donc PHP plus React. Est-ce que derrière, vous souhaitez un petit peu partir sur la même idée de ce que j'ai proposé avec l'API REST, ou vous avez plutôt d'autres idées pour mettre en œuvre ces deux technos, PHP et React? Alors on va prendre complètement la même idée, pas les mêmes architectures au niveau du back-end. Voilà, j'ai d'autres idées, mais on pourra en parler hors caméra. Euh, et après, oui, sinon aussi très très basé sur les formations que tu as. Tout D'accord, à fait. donc tu juges effectivement que peut-être pour les profils, on va y revenir après sur les offres d'emploi qui sont ouvertes dans ton entreprise, mais tu juges que avoir les connaissances qui sont enseignées justement dans cette fameuse formation que je mettrai en lien là, tu juges que c'est une bonne approche, une bonne première approche pour justement rentrer sur ces technos avec vous. Complètement. Si cette formation est bien comprise et assimilée à 100%. Ouais. D'accord. Bon, ce que je te propose maintenant, c'est peut-être parler des profils de développeurs qui vous intéressent à ma sauvegarde. Alors, pas forcément directement pour ces offres d'emploi spécifiques, on va y revenir après, mais peut-être en règle générale, quels sont les développeurs, quels sont les savoir-faire et le savoir-être que tu juges, que vous jugez à ma sauvegarde de vraiment importante. Alors pour moi, la rigueur, la fiabilité aussi, parce que j'ai besoin de compter sur les personnes avec qui je travaille. L'autonomie aussi, parce que je suis pas tout le temps disponible non plus, donc je trouve que c'est important que chacun puisse se gérer soi-même. Un niveau technique correct, évidemment. C'est-à-dire, Euh, qu'est-ce que tu entends par justement l'autonomie et au niveau technique correct? Tu as besoin que justement les développeurs puissent aller chercher les informations par eux-mêmes, c'est ça? complètement. On fait bien des mêlées tous les matins. On fait Alors, qu'est-ce que c'est peut-être?
Alors, des mêlées, c'est avec la méthode Scrum, agile. C'est le fait de se rejoindre toute l'équipe dev le matin et d'expliquer, ce sur quoi on travaille et les possibles problèmes qu'on rencontre. Et ça permet de débloquer rapidement les les problèmes qui peuvent survenir. Heu, donc ça aide un petit peu, surtout les nouveaux, ça les aide beaucoup, mais ça résout pas tout, donc il faut quand même, continuer à chercher, il faut quand même, voilà, Google est notre ami. Je sais pas quoi. Combien du coup vous avez de développeurs vraiment sur cette techno? Alors PHP, React, est-ce que vous avez déjà des développeurs ou t'es en recrutement dessus? On est tous, enfin sauf moi, ils sont tous jeunes du coup, ils sont tous jeunes, donc ils ont tous fait du React, à l'école, donc ils savent très bien de quoi on va parler. D'ailleurs, c'est très intéressant, ils sont force de proposition aussi, quand on crée les projets, donc c'est très intéressant. Et hem et oui, non, sinon ça va être PHP, React, c'est ça, et on est tous déjà au fait de comment ça fonctionne. D'accord, donc vous êtes 11 et à peu près il y a 10 développeurs quoi dans l'équipe. Ah non, et pardon, et en nombre de personnes du coup, il y a actuellement, 2 développeurs. Deux développeurs. Plus moi du coup, mais je suis pas à temps plein en D'accord. développeur. Et du coup, alors, tu m'avais dit que tu avais deux offres d'emploi qui sont ouvertes aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours le cas? Et est-ce que peut-être tu peux nous les présenter? Alors j'ai 3 offres d'emploi même. Alors, j'ai une offre, pour développeur du coup, PHP, React.js, et puis, qu'il ait une petite connaissance de ce qu'est l'API First quand même, qu'est-ce que ça représente. Ensuite, DevOps, donc, plutôt Docker, Kubernetes, GitLab CI. Donc, c'est très orienté pour l'instant sur la partie, intégration continue. Mais ça va grandir au fur et à mesure, hein, on avance petit à petit. Au niveau du design pattern, il faut que back-end for front-ends, ça soit un mot, qui veut dire quelque chose. Et la troisième offre d'emploi, c'est support technique. On cherche quelqu'un qui a un bon relationnel et des bonnes connaissances sur les différents systèmes d'exploitation et qui soit capable de prendre la main chez nos partenaires ou chez nos clients finaux pour, heu, pour faire du support. D'accord. Et du coup, alors ces postes, ils sont basés à Lyon. Est-ce que vous faites un peu de télétravail? Comment ça se passe? Alors, ils sont basés à Lyon, donc on a du télétravail en place, mais pas au début. C'est-à-dire que on a toute la période d'essai, qui est 100 présentiel. Le but, c'est que la personne s'intègre à l'équipe, qu'elle rencontre tout le monde, qu'elle s'habitue aussi, à la sécurité en place dans la société, et ensuite, c'est 3 jours de télétravail par semaine. Et alors, du coup, pour te contacter et proposer ces offres, est-ce qu'on peut mettre peut-être ton mail ou je ne sais pas, le mail en tout cas de l'entreprise? Tout à fait, ouais, tout à fait dans la description, ouais. Je t'enverrai ça. En termes de salaire, est-ce que tu as une idée ou j'imagine ça dépend du profil? Ça dépend complètement du profil, en effet. Ok, et justement par rapport au profil, alors on avait échangé, est-ce que vous vous attendez forcément à avoir des diplômés? Est-ce que vous attendez un niveau d'études particulier? Qu'est-ce qui va vous intéresser? Alors pas de niveau d'études particulier, moi je cherche quelqu'un qui est curieux et qui a envie de bien faire et qui sera capable de s'intégrer à l'équipe aussi, et qui est capable aussi de me prouver, qu'il sait faire des choses, quoi. Parce que le niveau d'études m'importe peu, mais je veux quand même une certaine, compétence technique. Donc je veux pouvoir voir des projets perso, je veux pouvoir voir un petit peu des preuves de la qualité de son travail quand même. Donc ça, tu vas te baser sur quoi exactement? Tu vas aller voir le portfolio de la personne, j'imagine? Tu vas Je regarder le regarde code aussi ou? Souvent je regarde le portfolio, des fois il y a un lien GitHub aussi, j'aime bien aller fouiller sur les liens GitHub. Et après pendant l'entretien aussi, tu sais, quand on pose quelques questions, on voit vite si la personne elle suit ou si elle suit pas quand même. Mais le lien GitHub, ça permet de faire un premier tri, au moins sur le CV, quoi, avant de recevoir. Est-ce que pendant l'entretien, vous faites un test ou pas? Alors peut-être que tu veux pas tout dévoiler comment ça se passe, mais Alors habituellement, on fait plutôt un test, oui. C'est plutôt ce que je fais habituellement. Je suis franchement pas fixé encore sur comment ça va se passer sur celui-là. ok, bon ben ça marche. Donc ben, pour moi, je pense qu'on a fait le tour de ces trois offres. C'est basé à Lyon, on a dit. Donc il y a trois postes d'ouverts. On peut te contacter directement. Si peut-être une dernière question, j'avais un apprenant là sur le Discord H2Proc qui me demandait si par exemple tu prenais des stagiaires ou des apprentis même. Alors, habituellement, on prend des alternants. On va sûrement en prendre un d'ailleurs en septembre prochain, si jamais, c'est peut-être un peu tôt, mais si jamais, on peut commencer à passer l'info.
Et sinon, oui, on prend des alternants régulièrement, on prend des stages aussi régulièrement, on prend à partir plutôt de... Alors, c'est plus pour le niveau d'études, mais si dans tes formations, c'est pas forcément ce qui est mis en avant. Mais on prend plutôt à partir de fin de BTS, parce qu'il faut que la personne ait déjà commencé un petit peu à avoir des choses. Donc dans le cadre de tes formations, voilà, quelqu'un qui a déjà un petit peu fait des choses, qu'on puisse lui donner un projet et qu'il puisse avancer Bien sûr. en autonomie, quoi. Ouais, C'est parce ça. que justement, j'ai un apprenant là qui m'avait contacté, donc lui il suit une formation en parallèle des formations H2Prog, mais une formation certifiante qu'il est en train de faire. Et justement, dans le cadre de cette formation, il va avoir besoin de faire un stage. Et il est justement sur Lyon, donc potentiellement, voilà, il va peut-être te contacter Mm. pour ça. Ouais, sans problème. Bon, Sans ben problème. super. Mais je te remercie pour cet échange. Est-ce que tu as un dernier mot à dire ou peut-être un conseil pour les développeurs, ceux qui sont en formation ou qui apprennent justement avec mes formations? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire peut-être pour clôturer cet échange? Bon courage, ne voyez pas la montagne, regardez plutôt les marches à accomplir petit à petit. Et c'est un monde génial, le dev, donc lâchez rien. Super. Ben, merci beaucoup Alban et à la prochaine. Merci à toi, bonne journée.